Hello, on est de retour. Aujourd'hui, on est le 23e jour. Déjà, oui, on est encore penché. Aujourd'hui, on parle de l'herbe maltaite. C'est parti. Oui, je sais. Voilà, on va être sur la plante, elle est en pot. Parce qu'on n'en a pas forcément de planter en pleine terre. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Nos herbes maltaises sont majoritairement en pot. Donc, ce qui est pratique pour que je puisse vous la montrer. Donc, je vais switcher la caméra pour que, ou quoi qu'on la voit de près quand même. Alors, on a quitté la famille du filan, enfin de hier en tout cas des l'herbe maltaise. On est dans la famille des crassulacées, si je dis pas de bêtises. Magnifique nom de famille, crassulacées. Et alors, le nom scientifique, c'est Kalanchoe pignata. Bref, en tout cas, herbe maltaise. Elle est d'origine de Madagascar. Ok, et elle a plusieurs noms. Il fiche qu'elle est lourde. Hein. Attendez. Alors, il y a plusieurs noms. La liste est longue. Herbe chance. Je sais qu'en Martinique, il y a beaucoup de personnes qui l'appellent herbe chance parce qu'apparemment, ça porterait chance. Voilà, un petit peu dans... Ah, mais j'ai oublié... Excusez-moi, c'est le matin. Voilà, je ne sais plus le dicton. Enfin bref, vous savez, dans la tradition, ça porterait chance. Voilà, donc dites-moi, vous, comment vous l'appelez. Je sais qu'aussi, avant, quand on était plus jeune, on la mettait dans un livre et elle faisait des racines. Mais ça, on va voir ça après. Zeb maltête. Voilà, je pense que là, on a fait le tour sur les noms. Laissez-moi savoir encore une fois comment vous l'appelez. On va voir ses propriétés tout de suite. Je vais la mettre par terre parce qu'elle est lourde. Alors déjà avant ça, on va voir comment elle est reconnaissable. Vous voyez au niveau des feuilles, c'est des feuilles qui sont très épaisses. Donc ça fait partie, je pense, je ne peux pas vous dire de bêtises, j'irai vérifier de la famille des succulents, je pense, parce que c'est vraiment très très épais. Le tronc est très mou, voilà. Et vous voyez, ça fait un espèce de petit violacé sur les tiges. Voilà, donc ça elle est reconnaissable. Vous voyez ici en gros, vous pouvez la replanter et les racines vont sortir d'ici. Donc vous prenez juste une feuille et ça vous refait un plan. Et en général, il y en a tellement. En général, vous voyez, elle fait plein de petits rejetons à la base. Donc un herbe maltaise vous donne plusieurs herbes maltaises. En tout cas, bref, voilà à quoi elle ressemble. En tout cas, si vous l'avez dans le jardin, faites attention. Si les feuilles sont bien épaisses, en général, c'est de l'herbe maltaise. Maintenant, on va voir son utilisation. Bon, bon, bien sûr, on va voir son utilisation première, sachant que, vu son nom, herbe maltaise, c'est qu'elle est faite pour le mal de tête. Alors, vous avez deux façons de l'utiliser pour le mal de tête. La première, vous pouvez la chauffer légèrement et l'appliquer directement sur votre front, ici, comme ça, ou alors en faire une infusion directe et la boire. Ensuite, elle peut être aussi, dans le même temps, quand vous la chauffez, en fait, c'est bon pour les excusez-moi, parce que le chat est là. Alors, je disais, donc c'est bon aussi pour les inflammations, si vous avez des mycoses au niveau de l'entre-doigt. En fait, vous faites chauffer et vous utilisez la feuille comme ceci pour apaiser vos mycoses. Ensuite, elle fonctionne aussi pour les otites. Donc là, c'est pareil. Bon, je ne pourrais plus, voilà. Vous utilisez le jus en fait qui sort de la feuille et vous le mettez directement dans vos oreilles. Ce jus est aussi utilisé pour les quintes de toux. Donc, si vous avez de la toux, l'herbe maltaise, vous pouvez aussi, elle est fébrifuge. Si vous avez tout ce qui est fièvre, grippe, état grippal, etc., vous pouvez aussi utiliser l'herbe maltaise. C'est un très bon allié. Au niveau des problèmes intestinaux, donc tout ce qui est antispasmodique. Et aussi tout ce qui est l'évacuation des calculs biliaires parce que, voilà, elle est diurétique, elle fait faire pipi et en même temps, on a dit c'est un très bon anti-inflammatoire. Vu qu'elle est diurétique et analgésique, elle est aussi très bonne si vous avez des problèmes au niveau de vos règles, donc des règles douloureuses, ça fonctionne également. Donc n'hésitez pas si vous avez de l'herbe maltaise quelque part à aller l'utiliser, c'est toujours en infusion. Elle fonctionne aussi d'ailleurs sur les problèmes respiratoires, donc vu qu'on a vu pour la canne de toux en général, quand ça fonctionne pour la toux, ça fonctionne aussi sur les autres problèmes respiratoires, donc les troubles respiratoires, bronchites, etc. L'herbe maltaise aussi peut être une super solution. Enfin, pour finir, comme on l'a vu un petit peu plus haut, pour les mycoses, elle fonctionne aussi pour les troubles cutanés. Donc si vous avez des problèmes au niveau de la peau,
Vous pouvez pareillement utiliser le jus et laisser les troubles superficiels. Hein. On ne parle pas des grandes choses qui sont complexes à soigner. Sur les troubles superficiels, elle est très efficace. Donc vous avez juste à passer en fait le jus de la feuille directement sur l'endroit où vous avez un petit problème. Car vous avez compris que, bon, ma feuille est complètement détruite, mais vous avez compris que l'herbe maltaise, c'est une super plante qui des fois est souvent abandonnée dans les coins des jardins, mais qui est super intéressante déjà pour le mal de tête, déjà dans un premier temps, et puis après pour le reste, comme on l'a cité précédemment. Maintenant, on va parler au jardin, à quoi ça sert, est-ce que c'est facile à faire pousser, c'est parti. Alors, comme on l'a vu déjà, vous avez vu que c'est quand même très simple à faire pousser parce que vous prenez une feuille et ça se multiplie. Donc déjà, là, c'est déjà simple. Vous posez ça sur le sol, par terre, dans un sol humide et normalement, c'est censé repartir. Ok? Sinon, vous pouvez faire comme comme on a vu, le Doliprane ou les Feralgan. Vous prenez une tête ici à partir d'un œillet et vous plantez directement dans le sol et ça devrait repartir aussi. Donc déjà, ça là, il n'y a pas une trop grosse difficulté. C'est une plante qui aime être dans l'humidité. Ne la mettez pas en plein soleil, elle va crever, elle va rester toute jaune. Vous voyez, celle-là, elle est mi-soleil, mi-ombre. On voit déjà qu'il y a du soleil, il y a trop de soleil, elle n'aime pas ça. Donc, s'il vous plaît, mettez-la dans un côté ombragé avec de l'eau pas très loin parce que c'est une plante qui adore ça. Elle aime. Vous allez la retrouver en général à côté d'un point d'eau ou alors dans un endroit très humide, dans des petits recoins de la maison où c'est assez humide, où il n'y a pas forcément de soleil. C'est là où vous allez la retrouver. Donc s'il vous plaît, mettez-la par là, elle sera très très heureuse et elle va devenir très grosse comme celle-ci en fait. C'est pas une plante qui est très compliquée à faire pousser, il n'y a pas besoin de bac plus 18 comme je vous ai dit. Si vous êtes des tueurs de plantes en général, ça c'est assez résistant, ça ne demande pas beaucoup d'entretien non plus. Comme je vous ai dit, juste assurez-vous que vous ayez accès à de l'eau, voilà, qu'elle soit arrosée régulièrement. Si c'est pas le cas, qu'elle puisse aller puiser en fait avec ses racines directement ce dont elle a besoin, pas très loin. Voilà. Ça porte chance, comme on l'a dit. C'est une plante qui s'appelle chance. Donc, il y a beaucoup de petits... Vous voyez, j'ai du mal avec ce mot-là, hein, pas préjugé. Des spiritueux, magicaux. En fait, il y a beaucoup de non-dits sur la plante. Il y a des plantes que vous devez faire pousser autour de chez vous pour, par exemple, apporter l'argent, apporter la chance, enlever la maladie, enfin, etc. Donc, cette plante-là, c'est une plante chance. C'est un peu comme on vous dit de mettre une feuille de laurier, le laurier sauce, dans votre caisse, là où vous avez votre argent et tout, pour vous ramener plus d'argent. Voilà. Ce sont des croyances, voilà, des croyances. Donc celle-là, elle porterait chance. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de notre chère amie Maltête, hein, notre belle amie Maltête. En plus, elle est rafraîchissante. Voilà, elle est très fraîche. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire. Laissez-moi savoir dans quoi vous utilisez, pourquoi vous utilisez l'herbe maltaise. Je sais qu'il y a d'autres utilisations, dépendamment de la famille, dépendamment de l'île, dépendamment de l'endroit. Les gens l'utilisent différemment. Donc, laissez-moi savoir. Et puis, on se retrouve déjà demain, le 24, pour une nouvelle vidéo. À demain.